Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire tous les dimanches sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio Auto, essai croisé avec nos partenaires de Mobility TV. Tous les dimanches, nous vous faisons essayer un véhicule neuf avec nos spécialistes que je vous présente. Mélina Priam de l'Autojournal, bonjour à vous. Bonjour. Stanislas Laroumet, journaliste automobile indépendant, bonjour. Bonjour. Et Cédric Fréhour, fondateur de Petites Observations Automobiles et journaliste auto au journal Les Échos. Aujourd'hui, la Renault Arcana. Cédric Fréhour, à vous l'honneur. Premier SUV coupé de la gamme Renault. Ouais. Alors c'est marrant parce que les SUV coupés, c'est né il y a une quinzaine d'années, c'était les BMX 6, on s'en souvient un peu, chez Mercedes aussi, et c'était la voiture qu'adoraient s'offrir les footballeurs. Parce que ça en jetait beaucoup, on sortait du stade après avoir emporté le match et tout ça, tout le monde vous regardait, les flashs crépitaient. Et on ne s'attendait pas à ça chez un constructeur généraliste. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'attendait d'autant moins que tout ça est né pendant le Covid, où tous les rideaux étaient fermés, et puis tout à coup, on a vu surgir ce SUV coupé. On s'est dit, ça va coûter un peu cher. Oui. Eh ben, on s'est trompé. Vous vous êtes trompé. Ouais, ça coûte 30 000 euros. Alors, c'est une somme Ça dans reste l'absolu, mais par rapport à la concurrence, ça reste tout à coup, quand on fait la comparaison, on se dit c'est sympa. Et puis en plus, elle est bien construite. Vous voyez la tête de Stanislas Laroumet, il la trouve moins sympa, manifestement. Non, alors au contraire, juste avant l'antenne d'ailleurs, j'ai dit que c'est une très bonne voiture. Concurrence, par rapport à la concurrence, mais en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que les seuls à faire des SUV coupés, ce sont les constructeurs premium allemands, donc BMW, Mercedes, que tu as cité, et ils sont beaucoup plus chers. En fait, c'est la première fois qu'un généraliste le fait, donc forcément c'est moins cher. Et c'est vrai que c'est pour le coup pas très cher. Et alors moi j'avais quand même quelque chose à dire sur la version hybride, parce que Renault est un des rares constructeurs avec le Toyota et le géant coréen Hyundai Kia à faire de l'hybride non rechargeable. Et je pense que l'hybride... On rappelle, tiens, la petite définition, la différence entre les deux. L'hybride rechargeable, j'ai besoin d'une borne à mon bureau ou alors à domicile pour recharger en tout cas la batterie électrique. Le non rechargeable, ça marche comment ? Et le non rechargeable, comme le dit Renault, parce que c'est les seuls qui l'ont... Enfin, ils l'ont expliqué, parce que vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais non, mais moi, je ne vais pas rouler en hybride, je ne peux pas la recharger. » Eh bien, faux, puisque Toyota, Hyundai, Kia et du coup, ou ça Renault, marche comment, le non rechargeable ? C'est que la batterie se régénère tout simplement avec l'énergie cinétique et au freinage. Donc après, c'est des petites batteries électriques qui sont des grosses aides au démarrage et en roue libre. Donc là, on consomme plus du tout d'essence. Et vous préférez ce type d'hybride ? C'est pas que je préfère, je trouve que c'est un vrai sens parce que ça permet d'avoir des voitures qui sont pas trop lourdes, d'avoir des coffres qui sont beaucoup moins diminués que sur les versions hybrides rechargeables qui emportent de grosses batteries. Il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de câble. Moi, je trouve ça super. Et alors, la solution e-tech, l'innovation Renault qui a créé, inventé ce système hybride, et pour le coup, je trouve très bien. C'est très compliqué, mais ça marche remarquablement bien. Et ils font de l'hybride simple et de l'hybride rechargeable. Et donc, du coup, ça vous séduit. Est-ce que ça vous séduit également, Mélina Priam ? Oui, alors en tout cas, l'hybride simple, comme on l'appelle, ou le full hybride. Oui. Effectivement, je suis d'accord avec Stanislas. C'est une bonne solution. C'est un vrai plus. Alors, c'est un vrai plus parce que en fait, la consommation de la voiture reste à peu près constante. Il n'y a pas de grosse différence entre le moment où votre voiture hybride rechargeable est chargée en batterie et le moment où elle est déchargée. Avec un petit bémol, et qui n'est pas du tout de la faute de Renault d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas les mêmes aides pour acheter un hybride non rechargeable que pour acheter un hybride rechargeable. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics vous encouragent à acheter plutôt de l'hybride rechargeable. Oui, tout à fait. Il n'y a plus aucune aide sur l'hybride simple. C'est ça, choix politique. Tout à fait. Et ensuite, pour ce qui est de l'Arcana, c'est vrai que Renault a fait un joli coup. La voiture n'est pas très chère, tout simplement parce que Renault est parti d'une base éprouvée, qui est le Captur. L'Arcana reprend les éléments du Captur, technique, motorisation, plateforme, et Renault a eu la bonne idée, je dirais, d'en faire une voiture un petit peu plus imposante, un petit peu plus statutaire, joliment dessinée. Je pense que voilà, c'est pas, mais c'est plutôt flatteur, et c'est vrai que c'est une belle réussite. Chers amis, je vais vous demander un petit exercice de style. Imaginez que je sois très porté sur la protection de l'environnement. D'ailleurs, c'est pas seulement un exercice de style. Quel est l'intérêt d'avoir un SUV coupé
le mix entre les deux. Quel est l'intérêt de mélanger ces deux modèles classiques et historiques d'automobile ? Stanislas. Ah, c'est moi qui dois répondre en premier, c'est très compliqué. Je vais être très franc. Moi, je trouve ces voitures moches. Voilà. Alors ça, c'est pour le, ça c'est le jugement de valeur. C'est le style, voilà. Mais voilà, vous me demandez quel est l'intérêt. C'est esthétique, c'est un choix esthétique à l'origine. Oui, c'est surtout un choix original. Le X6 qui est sorti, c'était le premier du genre. Moi, j'ai tout de suite été effaré par ces voitures. Je trouve ça. Et à la rigueur, l'Arcana, il est pas trop moche. Mais l'intérêt d'avoir un SUV coupé pour le bienfait de la planète, il n'existe pas. Qu'il soit coupé ou pas coupé, voilà, c'est la même chose pour moi. Raison pour laquelle je vous demandais cet exercice de style. Cédric Fréour, plus indulgent en général. Ouais, moi je veux dire, je me dérobe à la question, mais il faudrait demander à tous ceux qui l'achètent, parce qu'en ce moment, il est en tête des ventes. Oui. Et ben voilà, donc quand le marché entérine un modèle, il n'y a plus rien à dire. Et ça m'amène à cette autre question que j'adore poser. Qui l'achète en ce moment, puisqu'on se l'arrache manifestement? Alors, à qui s'adresse-t-il? Beaucoup de particuliers. Et ça aussi, c'est une surprise. Sur un marché à 30 000 €, normalement, on s'attend à trouver des sociétés. Oui. Et là, justement, ça plaît à des particuliers qui sont... comme nous, j'imagine, aussi sensibles à l'environnement, mais qui se sont dit, tiens, elle est hybride, donc je m'achète tout à coup une sorte de bonne conscience. C'est ça. Et en même temps, j'ai du plaisir. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une voiture de footballeur. Et en plus, le prix est attrayant. Donc, pourquoi je m'embêterais? Ce serait dommage. J'ai pas envie de m'emmerder, moi. Donc, le beurre et l'argent du beurre, quasiment. Voilà. J'imagine le raisonnement. En plus, elle est bien construite. L'intérieur est sympa, la finition est chouette. C'est très doux. C'est très doux. Il y a peut-être, simplement, elle a 145 chevaux, l'hybride. Et 145 chevaux, quand vous voyez l'engin dans la rue, vous dites ça doit envoyer et tout ça, et que vous emmenez vos copains, vous claquez la portière, il accélère, et puis c'est un 0 à 100 en 10 secondes. Oui. Donc c'est pas aussi puissant qu'on l'imagine. C'est ça, c'est pas aussi puissant, non pas que ce que ça devrait, mais que son aspect le laisse deviner. Ouais, le laisse suggérer. C'est-à-dire que c'est le seul petit truc. On aimerait un moteur plus puissant. Sur ses performances. Oui, tout à fait. C'est une voiture que l'on pense un peu dynamique, parce qu'effectivement elle a une ligne, elle a un style dynamique, mais c'est une auto qui n'est pas sportive, qui n'a pas des performances hallucinantes. Ça va pas vous coller au siège. Elle est agréable à conduire, mais c'est une Renault. C'est une voiture qui est avant tout douce, confortable, équilibrée. À l'intérieur, c'est un habitacle qui est plutôt reposant. Il n'y a rien d'agressif. Le sport très tranquille, en quelque sorte. Oui, c'est très très tranquille. Il ne faut vraiment pas en attendre des sensations, mais du confort et un certain agrément de conduite. Les consos sont bonnes en plus. C'est-à-dire que l'hybride, malgré tout... Elle consomme. Donc j'hésite toujours à parler de consommation à chaque fois. Moi, je peux dire. Moi, j'ai le chiffre. Parce que j'ai essayé cette voiture sur le parcours d'essai Renault là, pendant la présentation presse, et j'ai fait 6 litres au 100. Selon l'ordinateur de bord, donc on ne sait jamais s'il dit vraiment la vérité. C'est pas mal, 6 litres. C'est bien. Surtout pour moi, non? Non, c'est plutôt pas mal. Donc globalement, c'est une conduite à peu près écologique. Il faut savoir aussi, je voulais juste rajouter deux choses. On n'a parlé que de l'hybride, mais il y a aussi 2 autres motorisations. Essence, il n'y a pas de diesel sur l'Arcana. Excellent essence d'ailleurs, que je trouve très bon. 1,3 litre conçu en collaboration avec le groupe Daimler allemand. Exclusivement associé à des transmissions robotisées, si je ne me trompe pas. Et il ne faut pas confondre l'Arcana que nous avons en Europe de l'Ouest avec l'Arcana qu'ont les Russes. Les Russes ont un Arcana qui a à peu près le même dessin, mais qui repose sur une plateforme de Dacia Duster, donc qui est la plateforme dite Entry chez Renault, donc une plateforme plutôt bas de gamme, comme son nom laisse supposer, beaucoup moins haut de gamme, et qui ne peut pas avoir tous les équipements que l'Arcana propose. Et on imagine aussi que ce n'est pas le même prix, même en convertissant les roubles en euros. Je ne sais pas. On imagine bien en tout cas. Cédric Fréour. Ouais, on s'offre un collector si on s'offre l'Arcana aujourd'hui, parce que Renault en 2030, ce sera 100% électrique. Donc, comme les particuliers gardent c'est une des dernières. Voilà, c'est une des dernières. Si vous voulez tout à coup vous offrir un souvenir de si vous êtes du début des années 20, thermique, voilà, c'est maintenant. De montant d'aller à la pompe, voilà, aux gamins. Avant de s'offrir dans 7 ans, généralement, les particuliers gardent 7 ans leur voiture. 7-8 ans même, ça s'allonge. Donc, dans 8 ans, tout le monde roulera à l'électrique. Donc là, Arcana, hop, garage. Et c'est super, j'ai un souvenir des années 20. Non, dans 8 ans, les pouvoirs publics aimeraient que tout le monde roule à l'électrique, mais personne ne roulera à l'électrique dans 8 ans. Enfin, pas tout le monde en tout cas. La nuance est importante, c'est comme la nuance entre l'hybride rechargeable et l'hybride non rechargeable. Justement, ça dépend surtout des pouvoirs publics. On reste sur votre coup de cœur, Mélina Priam ? Je dirais pas que l'Arcana est mon coup de cœur, mais c'est sans doute actuellement le meilleur SUV de Renault. Et ça, c'est important. Le plus réussi et le plus... Oui, peut-être celui qu'il faut acheter en ce moment.